Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'essaye de faire fonctionner Instagram en même temps et je vois que bah, évidemment ça ne marche pas comme on veut. Sur Facebook, vous pouvez me voir en live. N'hésitez pas, si vous êtes là, bah, faites-moi un petit coucou. Le temps juste que j'envoie aux personnes bah, de venir sur Facebook se connecter si besoin, hein. Mince alors, la technologie et moi, ça fait deux. Mais pourtant, cette année, le live en direct fonctionne. On est sur l'écran d'ouverture. On est parti. Aujourd'hui, eh ben, écoutez, effectivement, on lance le live sur la semaine du 4 au 8 août. C'est le portail du Lion, c'est le portail de manifestation. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est cette semaine qui a été choisie pour revenir faire des lives avec vous. Donc, au final, eh ben, aujourd'hui, on est le 4, premier jour, premier live. L'année dernière, j'avais lancé le live le 19, il n'avait pas fonctionné, on avait dû reporter au 20 août. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes dates, mais presque. Je vais vous raconter pourquoi ces dates sont si importantes. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'an dernier, effectivement, on avait dû décaler le premier live le 20. Et aujourd'hui, eh bien, c'est sous l'arcane 20 tac, du jugement, que je lance ce live puisque j'ai ouvert le module qui vient décrypter dans Phoenix cet arcane du jugement. Sur ce live, finalement, on est raccord. Alors, bien sûr, ça n'a pas été pensé et c'est là qu'est la clé. Ça n'a pas été pensé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai juste suivi les indications que j'ai reçues, les indications canalisées à chaque fois. Donc, la clé, elle se situe là. Il n'y a pas besoin d'écouter le live jusqu'au bout. Si vous avez envie de rester, ben, n'hésitez pas à rester parce que je vais effectivement détailler tout l'intérêt de cette clé et comment ça fonctionne. Mais la vraie clé pour réussir à manifester, eh bien, c'est d'écouter des indications qui proviennent de plus haut, tout simplement. C'est de canaliser et c'est ça qui va créer la manifestation en arrière-plan. Alors, du coup, forcément. Non, alors là, par exemple, j'ai Corinne qui m'appelle. C'est pas possible de m'appeler, Corinne. Je suis en live. Donc, il faut absolument que tu te connectes au niveau du live sur ma page Facebook. Ouh, je sens que c'est compliqué aujourd'hui le lancement, moins que l'année dernière parce que je suis en ligne, mais c'est toujours pas simple. Donc, ces fameuses dates, eh bien, forcément, je les canalise. J'ai canalisé l'année dernière la naissance de Phoenix sur le portail du Lion, le 8-8 et même 8, puisque l'année dernière, on était en 2024. Si vous faites 2 plus 2 plus 4, bah, ça donne 8, et c'était donc le vortex annuel. Donc, il y a une date officielle de lancement, puis il y a une date officieuse. Cette année, la date officielle, c'est sur le portail du Lion, c'est cette semaine, du 4 au 8 août. C'est là que j'ouvre les portes et les inscriptions pour Phoenix. C'est là où forcément, eh bien, vous pouvez venir vous inscrire si ça vous appelle. Ça arrive une fois l'an, cette ouverture de porte. On peut s'inscrire une fois l'an dans Phoenix, tout simplement parce que cet accompagnement dure un an. Donc, je ne peux pas l'ouvrir à un autre moment de l'année. Et ça aussi, c'est important quand on connaît les dates, quand on sait à quel moment agir dans son année, quelle action poser au bon moment, au bon endroit, avec la vibration qui va aider, qui est celle de l'univers, pas forcément. Là encore, ça va faciliter la manifestation. Et non seulement je cherche à faciliter ma manifestation et la manifestation de Phoenix, comme programme d'accompagnement qui réussit et qui fonctionne pour moi, mais surtout pour vous. Du coup, on a calé Phoenix sur ces grandes dates pour que vous puissiez en profiter et pour que ça puisse faciliter votre propre manifestation. Là, vous n'avez rien à faire, c'est moi qui ai calé le rythme dans l'endroit juste, le moment juste de l'année, mois par mois. Et vous verrez, bah, c'est facile, ça découle tout seul, ça rend les choses plus fluides. Automatiquement, vous allez vivre des choses en lien avec les enseignements. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher, il n'y aura pas besoin d'aller gratter, ça va venir
tout seul et ça va tomber pile au moment juste et vous serez éblouis, épatés, j'en doute pas, parce que cette année, eh bien, les femmes qui ont suivi cet accompagnement Phoenix l'ont été et moi, je sais que ça me bluffe et ça m'émerveille chaque jour, chaque année, à chaque fois. Que ça soit Phoenix ou pas Phoenix d'ailleurs, quand on est connecté à plus haut, bah forcément, ça va créer de l'émerveillement en termes de synchronicité, en termes de fluidité. Ça va venir faciliter les choses, tout simplement. Donc, forcément, bah, c'est ça qui va vous intéresser. Vous n'avez pas envie d'avoir les bâtons dans les roues quand vous cherchez à manifester quelque chose, un vœu, un objectif, un souhait, un désir, une réalisation. Vous avez envie que ce soit facile, facilitant, facilité, ça tombe bien. Phoenix a vraiment été créé pour ça et il s'est calé sur un calendrier qui est le calendrier lunaire et initiatique. Tout simplement, vous allez pouvoir bénéficier en fait de ce savoir ancestral qui nous vient notamment du peuple hébreu et avant lui du peuple égyptien et avant lui du peuple sumérien. Donc vous voyez, vous profitez des savoirs ancestraux et vous allez pouvoir mettre tout ça en œuvre en votre faveur. Donc revenons à ces dates. L'an passé, le 8-8-8 a eu lieu l'ouverture officieuse sur le portail du Lion et le vortex annuel du 888 de Phoenix. Et c'est ça qui a aussi fortement permis son succès. Non seulement parce que cette date, je ne l'ai pas choisie, je ne l'ai pas décidée, je l'ai canalisée, mais aussi parce que j'ai appliqué à la lettre cette canalisation. Et lorsque, une semaine avant l'ouverture des portes de Phoenix pour ce nouvel accompagnement, c'était vraiment un premier jet, une première fois. J'avais jamais fait ce type d'accompagnement, je n'avais jamais fait cette proposition, et encore moins au travers, par exemple, une semaine de live, etc. Pas du tout. Donc, pour moi aussi, c'était la découverte. Je n'ai fait, je le redis, qu'appliquer. Le nom, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce nom Phoenix. Il a été baptisé par plus haut. Je n'ai fait que le redescendre dans la matière et le nommer. Donc, vous voyez, cette clé que je vous donne, quand ça vient de plus haut, que vous le canalisez, bah, c'est applicable à tout, partout, tout le temps. Donc, le nom Phénix, ce nom de baptême, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je l'ai canalisé. Cette date de lancement officieux, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je l'ai tout simplement canalisé, redescendu dans la matière. Et puis, effectivement, après, je sais que ce portail d'union, surtout ce vortex annuel, l'an dernier, on était vraiment sur le vortex annuel du 888, qui finalement décuplait cette puissance du portail du lion, qui aujourd'hui finalement est plus un égrégore énergétique qu'autre chose. Mais en tout cas, on a pu aller là-dessus en application. Et j'ai pas cherché à discuter, j'aurais pu le faire. Mon mental, mon ego aurait pu gratouiller et rattraper les choses. Pourquoi? Parce que une semaine avant, de manière complètement imprévisible et imprévue, eh bien, j'ai reçu une demande, je vais le dire comme ça, pour qu'on opère, parce qu'elle n'était pas du tout prévue au planning, cette opération. Elle n'était pas nécessairement hyper urgente, mais si je voulais aller dans tel centre et que ça se fasse avec tel type de spécialiste et de professionnel, eh bien, la personne m'a dit c'est dans une semaine et c'est le 8-8. Je dis ok, bah, ça sera le 8-8. Et du coup, je n'ai pas renoncé et décalé l'ouverture de Phoenix. Pas du tout. J'ai laissé être, j'ai laissé faire. Et le 8-8, je peux vous dire, pendant que j'étais sur la table d'opération, eh bien, ça se faisait tout seul. Ça s'est fait sans moi. Phoenix s'est manifesté dans la matière. La réussite de Phoenix, la majorité des inscriptions que j'ai eues à cet accompagnement, s'est fait ce jour-là, le 8-8-8. Et ça s'est fait sans moi. J'étais pas là, j'étais pas dispo, j'étais pas sur mon téléphone non plus. Voilà. Comment ça se passe? Une manifestation qui se fait sans toi. Comment ça se fait? Bah, tout simplement parce qu'elle a été préparée en amont. L'énergie, les informations, le message a été canalisé, il a été reçu et j'ai fait le nécessaire pour qu'il puisse prendre vie dans la matière à la date qu'on m'a indiquée, le 8-8-8. Donc, finalement, ça a été très possible
de pouvoir réaliser, manifester ben, une réussite, une abondance qui se cache derrière Phénix. Tout simplement parce que, en réalité, je n'ai fait que prendre ce qui venait d'en haut et permettre sa manifestation et sa réalisation dans la matière. Donc, on n'a pas besoin de vous à ce moment-là. Comme je dis souvent à mes consultants qui me demandent une voyance, je n'ai pas besoin de vous et ça les vexe. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est comme quand je fais un soin énergétique. Combien de soins j'ai pu effectuer sans la présence physique, donc le corps de la personne. Quand le corps était là, je ne touchais pas le corps. Quand le corps n'est pas là, bah c'est pas grave parce que j'en ai pas besoin. Moi, je m'intéresse à l'âme et au corps énergétique. Donc tout ça, c'est dans les plans subtils que je travaille. J'ai pas besoin d'œuvrer sur le corps de la personne. Et à distance ne me pose aucun problème, y compris sans photo. Je n'ai pas besoin de photo. Je passe par l'akasha, je me connecte, je viens me connecter à vous, mon âme, mon soi supérieur se connecte au vôtre, je me connecte à vos énergies et ça se fait. Et ben c'est pareil pour une voyance. J'ai pas besoin de vous avoir dans la pièce, j'ai pas besoin de vous avoir au téléphone, j'ai pas besoin de parler avec vous, j'ai pas besoin de connaître votre histoire. C'est pour ça que mes voyances, elles se font sans toutes ces informations-là. Je ne m'intéresse pas à votre moi terrestre. Oui, dit comme ça, bah, c'est vexant, mais c'est comme ça que ça marche. Je m'intéresse au plan supérieur. Je m'intéresse à votre âme. Je m'intéresse à l'esprit. Donc finalement, bah du coup, il n'y a pas de, il n'y a pas d'idée autre que de se dire, ah bah, finalement, j'ai pas besoin d'y mettre le mental et j'ai pas besoin d'y mettre l'ego. Quand ça a besoin de fonctionner, ça fonctionne et ça fonctionnera tout seul. Donc, du coup, cette idée-là, elle est super importante. C'est d'apprendre vraiment à s'écouter, mais pas à écouter sa part mentale, pas à écouter sa part égo, à écouter sa part qui vient d'en haut, son âme, son soi supérieur, son esprit, les bassins d'énergie plus élevés, des sphères supérieures, des plans subtils, etc., etc. Donc, effectivement, bah, c'est super important pour vous d'apprendre à ne pas faire de la résistance à cet endroit-là de vous, à ce que votre mental ou votre ego dise non mais regarde, tu peux pas faire ça parce que bah là par exemple, il y a une opération chirurgicale qui se présente et donc tu vas pas pouvoir faire ces deux choses en même temps. C'est pas possible, ça fait trop, il faut que tu abandonnes une des deux choses. Moi, j'ai rien abandonné, j'ai tout gardé. C'est-à-dire, j'ai dit oui à l'opération, j'ai dit oui au lancement de Phoenix. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, je vous le redis, c'est votre moi terrestre qui peut être un frein et qui peut faire de la résistance. C'est à cet endroit-là que vous pouvez venir jouer vous. C'est-à-dire, je joue sur arrêter cette résistance à cet endroit-là. Lâcher mes résistances. Lâcher la voix du mental, la voix de l'ego qui insiste et qui persiste. Donc, cette année, ben, on prend les mêmes, on recommence. Donc, cette année, on garde cette énergie du portail du lion sur laquelle on fait l'ouverture officielle de Phénix, mais il y a eu aussi une ouverture officieuse, forcément. L'ouverture officieuse, elle a eu lieu quand? Elle y a eu, cette fois-ci, rien à voir avec l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est pas reproductible à l'infini. Souvent, les gens, ils cherchent quelque chose de très généralisé, généralisable, et on va reproduire, et on va reproduire, et on va reproduire. Puis après, en fait, ils en perdent leur âme, ils en perdent leur élan, ils en perdent leur goût. Ils en perdent, en fait, la connexion à plus haut. Ils sont dans une mécanique. Et du coup, ils en oublient, en fait, la fréquence de joie, la fréquence de vie. Et la fréquence de vie, elle est changeante. Le principe universel de vibration, il vous l'indique. C'est jamais comme ça. C'est pas linéaire, l'énergie de vie. C'est comme ça. C'est sous la forme d'une onde vibratoire, d'une fréquence
qui est en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, c'est qu'on est en train de s'éteindre. Et donc, c'est qu'il n'y a plus d'énergie de vie à disposition. Donc, plus vous mettez du mouvement, mais attention, on va expliquer quel genre de mouvement, pas n'importe lequel, pas désordonné, pas en excès non plus. C'est un certain type de mouvement qui va fonctionner. Donc là, on a décalé parce que là où ils m'ont dit, ben non, cette année, en fait, Phoenix, eh bien, il va s'ouvrir officieusement sur le portail de l'été. Donc sur le solstice d'été, la Saint-Jean, 21-24 juin. C'est un portail très important dans Phoenix, ça fait partie des dates clés. Ça fait partie des dates clés. Je vous parlais du calendrier lunaire et initiatique, ben on est là-dedans, calendrier lunaire et initiatique. Donc, ici, Phénix renaît de ses cendres. Je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait un Phénix 2. L'année dernière, j'avais dit aux personnes, moi, je garantis rien, je promets rien. Phénix, cette année, je l'ai canalisé et je vais le faire. Est-ce que je le referai? Je sais pas. Tu doutes, tu sais pas si tu veux t'inscrire, tu penses que l'année prochaine, peut-être que moi, je garantis rien. Soit tu te lances, soit tu te lances pas. L'année prochaine, on verra. Et puis, on m'a donné l'information. Bien sûr, Sandra Phénix, cet oiseau légendaire, il renaît de ses cendres. Donc, il y aura un Phénix 2, parce qu'il renaît de ses cendres au moins une fois. Donc, s'il renaît de ses cendres au moins une fois, eh bien, forcément, c'est qu'il y a un nouveau phénix, une nouvelle cohorte pour cette année initiatique à venir. L'année initiatique, elle ne commence pas en même temps que notre année civile. Elle commence là, à la fin de l'été, fin ou début septembre, parfois même fin septembre. Ça va dépendre du calendrier lunaire, je vous l'ai dit. Donc, du coup, on est sur une rentrée qui arrive là bientôt. Donc, cette année initiatique, ben, il s'agit de la préparer. Et Phénix, ben, il va venir vous guider tout au long de la nouvelle année initiatique. Il renaît de ses cendres, la deuxième cohorte. Donc, il y a déjà des gens qui se sont inscrits effectivement à la rentrée officieuse au moment de ce portail de la Saint-Jean et ce portail du solstice d'été. Et je me suis demandé là-haut, mais pour quelle raison cette année on cale là-dessus? Qu'est-ce qui fait l'intérêt de venir caler sur cette date-là? Et la réponse, eh bien, elle se trouve notamment dans les arcanes de tarot, une autre arcane, l'arcane de l'étoile. Donc l'année dernière, effectivement, eh ben, on était sur l'arcane 20, et le 20, c'est la mort et la renaissance, cet arcane-là. Ou si vous suivez Phoenix en ce moment, bah, vous le savez puisque vous avez accès à ce module qui explique tout en détail et bien plus encore. Et vous avez aussi eu accès à ce module-là qui est l'étoile. Donc du coup, bah, forcément, l'étoile, qu'est-ce qu'elle vient vous raconter? Elle vous raconte, même si vous ne le savez pas, parce que ça fait partie des découvertes ésotériques, des connaissances ésotériques qui se cachent derrière les arcanes du tarot de Marseille, ça vient vous parler du lever héliaque de Sirius. Ça vient vous parler de la crue annuelle du Nil. Et donc, il y a un lien avec le dieu Hapi qui s'occupe de cette crue annuelle du Nil, un lien avec le lever héliaque de Sirius. Alors aujourd'hui, de nos jours, on l'appelle Sirius, hein, mais dans la tradition euh, égyptienne, eh bien, elle s'appelait la déesse Sotdep. Alors c'est sûr que les gens, ils ont du mal avec ce nom-là. Du coup, souvent, ils vont aller sur le nom grec qui est la déesse Sophis. Donc peut-être que vous la connaissez sous l'une ou l'autre de ces appellations, tout simplement sous le nom de l'étoile Sirius. Donc il y a un lien entre cette étoile-là, entre la crue du Nil et entre cette période-là de l'année, fin juin, début juillet, qui est réellement le vrai portail du lion ancestral. Avant toute cette histoire de précession des équinoxes, eh bien, le portail du lion avait lieu sur cette période ancestrale. Et donc, vous m'avez entendu le dire, c'est aussi
un moment annuel. Phoenix, il ouvre ses inscriptions une fois par an. Il ouvre ses portes une fois l'an. Je ne sais même pas si l'année prochaine, il rouvrira ses portes encore une fois. J'en sais rien. Ne me posez pas cette question. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que là, cette année, eh bien, l'énergie est différente de la première cohorte. Dans la première cohorte, c'était essentiellement le portail du lion, c'était les énergies de feu du lion. Donc on a beaucoup insisté sur phénix, oiseau de feu, le lion, animal de feu, la robe, couleur feu, le signe de feu, le portail du lion qui effectivement tombe sous la constellation du lion, etc., etc. C'était le feu, le feu, le feu, le feu en réalité alchimique. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte du rouge, parce que ce feu alchimique mène à l'œuvre au rouge. C'est comme ça qu'on appelle cette phase en alchimie. Et cette œuvre au rouge, pour qu'elle puisse avoir lieu, il y a différentes étapes à suivre. Et c'était ça, Phénix. C'est toujours ça, d'ailleurs aussi Phénix. Mais c'était la couleur de l'année initiatique qui vient de s'écouler 2024-2025 avec Phénix. L'année de sa naissance en tout cas. Cette année, on rajoute le maître élément eau au feu, puisque ce qui nous intéresse, c'est la crue annuelle du Nil. C'est le dieu Hapi. Donc, on est dans l'eau. En tout cas, on ajoute le maître élément eau au maître élément feu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai mis du feu avec nos tournesols. Les tournesols, ils font partie des codages vibratoires qui ont été engrammés à la naissance de Phénix. Et on rajoute de l'eau. Cette eau, c'est de l'eau bénite, de Lourdes. Donc, cette année, les encodages, ils sont aussi sur l'eau. L'an dernier, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des photos de profil avec des tournesols ou des photos de leurs vacances avec des tournesols, des gens, des champs de tournesols, ou eux-mêmes dans des champs de tournesols, ou eux-mêmes qui avaient eu un bouquet de tournesols, etc., etc., qui croisaient des tournesols sur leur route, leur chemin. Donc ça faisait partie des encodages vibratoires qui disaient ouais, Phénix, il est en train de résonner en toi parce qu'il y a cette histoire de tournesol. Il y avait aussi les arcs-en-ciel, il y avait les flamants roses, etc. Il y avait certains encodages vibratoires que j'avais mis dans Phénix, qu'on m'avait demandé de mettre dans Phénix. Il y avait aussi l'encodage de Sekhmet, la déesse égyptienne à tête de lion, parce qu'on était sur ce portail de lion et on est toujours dans le feu. Et surtout parce que cette déesse égyptienne, elle travaille la mort et la renaissance aussi, dans cette idée de feu alchimique. Ok? Là, cette année, on rajoute de l'eau. Donc là, cette année, ce qui nous intéresse, c'est qui sur son profil des réseaux sociaux a de l'eau, une photo avec de l'eau. Ça peut être la mer, ça peut être l'océan, ça peut être un lac, ça peut être de l'eau, ça peut être sous la pluie, ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être une cascade, peu importe, ça peut être une rivière, et ça peut être aussi la couleur de l'eau bleue. Donc vous voyez, là je l'ai mis dans une coupe bleue. Donc cette année, on est aussi sur l'eau. D'ailleurs, le bleu, il est là, il existe sur les arcanes de tarot. Il n'y a pas de mystère. Il y a autant le bleu que le jaune que le rouge. Ça aussi, ça se décrypte. Et ça aussi, je vous l'explique évidemment dans cet accompagnement et cette formation Phénix. Donc, l'eau et le feu, ça raconte quelque chose. Et en alchimie, on peut appeler ça non plus le feu alchimique, mais le feu aqueux ou encore l'eau incandescente. Donc vous voyez, il y a cette idée de faire un mariage alchimique de l'eau et du feu. Ça nous parle d'un mariage alchimique de votre masculin et de votre féminin, ou en général du masculin sacré et du féminin sacré. C'est ça qu'on est en train d'engrammer cette année. Et c'est ça qui va venir colorer la deuxième cohorte de Phénix.
ce n'est plus tout à fait la même chose. Ce n'est plus tout à fait la même vibration. Et autant vous le dire, ça va venir encoder la deuxième cohorte de Phénix, mais ça va aussi venir encoder eh bien, mon nouveau programme qui est la suite de Phénix et qui s'appelle Super Phénix. Donc oui, dans les coulisses, pendant que Phénix se jouait, se tournait, sevrait, se racontait, eh bien, il y avait déjà dans les coulisses Super Phénix à nouveau. Je l'ai canalisé, j'ai canalisé le nom, j'ai canalisé la demande. Et ce nom n'a rien à voir avec quelque chose qui dirait « Ah ouais, c'est super, c'est génial, c'est je sais pas quoi ». Non. Super Phénix, ça vient d'une centrale nucléaire parce que justement, il y avait une centrale nucléaire qui s'appelait Phénix. Et puis, il y en a une deuxième qui a été créée et qui avait un lien avec la première, donc avec Phénix, parce qu'elle récupérait les matières combustibles de Phénix pour alimenter la seconde Super Phénix. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la fusion et de la fission nucléaire, c'est on passe la gamme au-dessus. Mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Si vous avez suivi mon cours en juin 2024, donc il y a à peine un an, juste avant la naissance de Phénix, ben, il s'agissait de ça. Je parlais de physique quantique, je parlais d'accélérateur de temps, accélération du temps, d'accélérateur de particules, j'ai parlé du CERN, j'ai parlé de la matière noire, etc., etc. J'ai parlé de la force nucléaire. Et oui, c'est de la physique quantique et ça nous intéresse aussi, en tout cas dans la spiritualité que je propose. C'est un vecteur spirituel fort. Pourquoi? Parce que c'est toute la question atomique de l'énergie. Vous le savez, hélas, j'ai envie de dire, l'énergie atomique est ultra puissante. Vous le savez par le biais, hélas, je le redis, de l'usage qui a été fait du nucléaire dans la guerre. Donc avec ces fameuses bombes nucléaires ou encore avec ces essais nucléaires qui ont pu être faits et qui détruisent la faune, la flore, les humains bien évidemment, les lieux, les gens, les bâtiments, etc. C'est une force, c'est une puissance où on est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez hors norme. Bah, c'est ça, Super Phénix. C'est le cran au-dessus de Phénix. Donc, que ce soit Phénix deuxième cohorte, parce qu'il y a des personnes qui ont fait Phénix première année, j'ai envie de dire, Phénix première année, et qui ont envie de refaire un deuxième tour de piste avec Phénix parce que elles ont adoré ça. Elles se sont rendues compte de leur pouvoir de manifestation. Elles se sont rendues compte qu'il se passait des choses qui ne se passaient pas les autres années, qu'elles avaient relevé des défis très forts, très puissants. Elles ont été satisfaites de leurs résultats, elles ont été satisfaites de leur degré de transformation et elles ont envie de continuer. Donc du coup, soit elles refont un deuxième tour de piste et elles restent dans Phénix, donc Phénix deuxième cohorte, ou alors elles passent à Super Phénix avec là quelque chose d'encore plus puissant pour se préparer. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quoi, mais pour se préparer. On sait déjà que Phénix sert les intérêts de l'année 2025. L'année 2025, c'est une énergie de transformation. Donc Phénix, c'était une préparation à 2025, puisque je vous l'ai dit, on a débuté en fin août, début septembre, sur la nouvelle année lunaire 2024-2025. Donc août-septembre 2024, pour pouvoir préparer 2025 et surfer sur la vague. Surfer sur la vague de cette énergie de transformation à l'aise parce qu'on a les codes, parce qu'on a les compréhensions, parce qu'on sait comment ça marche, parce qu'on a déjà mis le pied à l'étrier depuis 6 mois sur comment ça marche la transformation, qu'est-ce que je vis. En fait, c'était pour préparer le terrain de ce qui pouvait se vivre en 2025. Et là, forcément, ces femmes-là, elles récoltent à l'heure qu'il est. Elles récoltent de la transformation, elles récoltent tout ce qu'elles peuvent récolter, tout ce qu'elles ont préparé et pu apprendre dans Phénix, premier tour de piste. Elles peuvent refaire un deuxième tour de piste parce que l'année 2025 n'est pas terminée. Donc, il nous reste encore du temps pour pouvoir apprendre à surfer cette vague ou continuer de développer ses qualités de surfeuse.
ou de surfeurs, si vous êtes des hommes. Donc c'est ça l'histoire. Donc on peut refaire Phoenix, d'ailleurs on peut le refaire à volonté chaque année, hein. C'est pas un souci, bien au contraire, parce qu'il y aura toujours une marge d'évolution et il y aura toujours quelque chose de nouveau, de neuf et d'aligné au ici et maintenant avec les énergies universelles qui va venir se jouer. Et donc Phoenix deuxième cohorte ou Super Phoenix. Mais quoi qu'il en soit, Phoenix deuxième cohorte ou Super Phoenix, bah, c'est l'énergie du feu à queue ou de l'eau incandescente. C'est l'énergie du yin et du yang mélangés. C'est la capacité à réussir ce mariage alchimique de vos polarités. Donc ça vous parle en réalité de vos polarités, donc une quête d'équilibre qui est là en vue pour l'année initiatique 2025-2026. C'est de ça dont il s'agit, une quête d'équilibre, la transformation pour retrouver un équilibre, une quête d'équilibre au-dedans de vous, dans votre couple intérieur de vos polarités yin et yang, de votre féminin et masculin sacré, et une quête d'équilibre peut-être à l'extérieur de vous, dans votre couple ou dans votre vie amoureuse. L'un ne marche pas sans l'autre. Donc celles qui ont des problématiques dans leur vie de couple, celles ou ceux qui ont des problématiques dans leur vie de couple, bah ça raconte et ça vous renvoie à ce qui se passe à l'intérieur dans votre couple intérieur de vos polarités. Tant qu'on n'est pas à l'équilibre à l'intérieur, bah ça se lie à l'extérieur. Ce mariage alchimique, eh bien, il vous raconte s'il y a du chaos et si la communication n'est pas très bonne à l'intérieur de soi, forcément, elle ne sera pas très bonne à l'extérieur de soi. Tout simplement. Donc, du coup, souvent, les gens fonctionnent de l'autre côté, ils ne regardent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. L'équilibre de leur polarité ou de leurs énergies, ça leur passe un peu au-dessus. Mais par contre, leur vie amoureuse, ça leur passe rarement au-dessus. Ils sont très, très attentifs et très, très intéressés à ce que cette vie amoureuse se passe super bien. Ils cherchent vraiment une vie amoureuse, épanouissante, joyeuse, facile, etc., etc., que ça marche, quoi. Et bien, pour que ça marche à l'extérieur, il faut que ça marche à l'intérieur. Tout simplement. Donc, si vous voyez des dysfonctionnements à l'extérieur dans votre couple et que ça vous fait ramer, que ça vous fait suer, que c'est difficile, et puis que ça tourne en boucle, c'est un schéma répétitif, c'est-à-dire que même quand je me sépare et que je change de partenaire, ben c'est la même histoire qui se raconte, quoi, c'est dysfonctionnant. Donc je change encore parce que je crois que c'est le problématique et c'est le partenaire, bon, ben, c'est pas le bon, quoi. Je mets des gros guillemets, hein, parce que le bon, il n'existe pas, hein. Le bon ou la bonne, hein, ça c'est un mythe, hein. C'est plus encore que Phoenix, notre oiseau de feu légendaire. Donc, il n'y a pas de bon ou de bonne. Il y a toujours le partenaire ou la partenaire juste pour la personne que je suis ici et maintenant. Mais si je sais me transformer, me renouveler, bah forcément, ça met du mouvement, du renouvellement et ça réaligne à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc aussi mon couple. Conclusion. Là, vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je suis en train d'insister sur le fait que la deuxième cohorte de Phoenix, elle va être un peu vouée et dédiée à ce mariage alchimique de l'eau et du feu. C'est plus uniquement du feu, du feu, du feu. C'est être capable de tempérer et d'équilibrer l'eau et le feu. Ça fait la différence. Donc, c'est pas la même couleur, c'est pas la même énergie, c'est pas le même phénix que l'année dernière. C'est pas la même chose. Alors, forcément, celles qui ont déjà suivi le cycle 1 d'initiation euh, au don et à la spiritualité avec moi, ce cycle 1 s'appelait la magie des polarités. Bah forcément, vous avez une longueur d'avance. Forcément, vous avez un atout. Ça, ce cycle 1, il a eu lieu au niveau fin hiver, début printemps, je crois même début printemps, si je ne me trompe pas, aux alentours d'Ostara, donc c'est ça, de l'équinoxe de printemps, qu'on avait célébré ensemble. Donc bah là, vous avez une longueur d'avance. Vous avez déjà des billes dans votre poche que vous allez pouvoir jouer. Ne les laissez pas tomber, allez les rechercher. Donc, c'est très important. Ça, c'est toutes des petites choses, mais ces petites choses-là, je vous l'ai dit, c'est pas juste là maintenant. C'est une histoire qui se raconte. Phoenix, ça a été une canalisation, c'est une naissance. Et tout ne s'est pas joué le 8-8-8.
c'était déjà en amont. Bah là, c'est pareil. Si vous avez suivi en amont ce cycle 1 d'initiation à la magie des polarités, bah, ça a déjà engrammé des choses en vous. Ça a déjà comme défriché le chemin quelque part. Donc on ne part pas de zéro. Donc ça, c'est super. Et puis bah, forcément, le feu, vous le savez, ça parle du courage. Ça parle de la force. Ça parle de la puissance. L'eau, ça parle plutôt des émotions, de l'intériorité. Donc on peut imaginer que là, pour l'année initiatique à venir, l'introduction de l'eau dans Phoenix va vous mettre au pied du mur question gestion de vos émotions. Où est-ce que vous en êtes de la gestion de vos émotions? Et justement, si vous êtes en difficulté avec ça, j'ai envie de vous dire, Phoenix est fait pour vous. Venez vite, c'est le moment d'y songer. L'eau, le yin, le féminin, c'est la capacité aussi à recevoir. Donc je vous ai dit, j'ai posé la question là-haut, c'est quoi en fait l'intérêt? On ajoute de l'eau et puis quoi? Alors on ajoute de l'eau puis on apprend la quête d'équilibre dans ses polarités, au dedans et au dehors, couple intérieur, couple extérieur, la gestion des émotions et la capacité à recevoir. À recevoir quoi? Ben justement les messages qui viennent en haut, puisque c'est eux la clé, la qualité essentielle de la manifestation. C'est la clé. C'est la capacité à recevoir, à accueillir. Alors, tout un tas de choses, mais aussi là, dans ce qui nous intéresse, ben, des messages qui viennent d'en haut. Les messages de votre âme, les messages des plans subtils, les messages canalisés, les messages des bassins d'énergie supérieure. Dit autrement, c'est développer son intuition. C'est pouvoir entendre sa petite voix intérieure, de plus en plus, et de plus en plus facilement. J'en profite d'ailleurs pour boire un peu, pour mettre un peu d'eau dans toutes ces énergies. Et donc, effectivement, eh bien, je ne vous cache pas non plus que dans les coulisses, pendant que se faisait Phoenix, il y avait Super Phoenix que j'ai canalisé. Mais il y a eu aussi un autre Phoenix en approche. Mais là, ça ne sera pas avant la rentrée lunaire et initiatique 2026. Donc, c'est pour dans un an. Et qui, justement, s'appelle Phoenix Bleu. Donc, certainement que cette année, Phoenix deuxième cohorte comme Super Phoenix ben, est là pour préparer à Phoenix Bleu qui va venir œuvrer sur toutes ces questions d'intuition. Comment développer son intuition et pouvoir ensuite s'en servir. Tout ça, c'est la question de l'art divinatoire qui est caché derrière. Bon, c'est pour rentrée 2026, on a le temps de voir tout ça. Mais pour vous dire tout ça, si je l'ai canalisé, c'est que vous aussi, vous pouvez canaliser vos propres informations. Les informations qui vous intéressent, mais ça demande, ça a besoin de développer votre yin et votre yin associé à votre yang. Pourquoi? Parce qu'on a autant besoin de la polarité du féminin que de la polarité du masculin pour manifester. Donc, quel que soit ce que vous voulez manifester dans votre vie, vous avez besoin des deux polarités. Vous avez besoin qu'elles soient et qu'elles tendent de plus en plus vers l'équilibre, qu'elles communiquent entre elles. Vous avez besoin des deux pour manifester ce que vous désirez. Le yang, le feu, on l'a dit, c'est avoir le courage, c'est la puissance, c'est la force. Mais c'est le courage et la force de quoi? De poser des actions, de prendre la décision de je pose une action, j'ose, ce qui me fait peur souvent. Et deuxièmement, avec l'eau, avec ce fameux yin, eh bien, je ne pose pas des actions dans n'importe quel sens. Je ne pose pas des actions en quantité. Je ne pose pas des actions dispersées. Non. Et c'est là tout l'intérêt, la subtilité pour réussir à manifester. Donc, si vous avez envie d'apprendre à manifester, ben, n'hésitez pas
déjà à réintégrer et réinvestir votre yang, votre masculin, que vous soyez homme ou femme, et à le faire dans la justesse, et à écrire, pourquoi pas pour manifester dans la matière, dans les commentaires, je reprends mon pouvoir. J'intègre mon yang, mon masculin. Ça sera pour répondre à la première partie, j'ose, je pose des actions, j'ai le courage de poser des actions, surtout de faire des choix qui me font peur, qui vont ouvrir des peurs en moi. Mais je pose des actions. Deuxième aspect, je ne pose pas n'importe quelle action, je pose des actions inspirées, inspirées, intuitives, qui viennent d'en haut, inspirés par votre âme, inspirés par votre cœur sacré, inspirés par le divin en vous. Donc, quand je pose des actions, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que c'est pas avec le mental ni avec l'ego. Voilà pourquoi au tout début de ma vidéo, je vous disais, moi ça m'est un peu égal, votre moi terrestre. Quand je fais des voyances, quand je fais des soins, ben, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin du tout. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est d'apprendre à poser des actions inspirées. Donc, c'est ça qui est important pour vous d'entendre. Un, il y a le feu, il y a le courage, il y a oser, il y a les actions. Et deux, c'est des actions qui viennent de la petite voix, qui viennent de l'intuition, qui viennent du divin, qui sont inspirées, qui sont intuitives, qui viennent d'en haut. Et je n'y résiste pas. Tout ça, ça a un nom. C'est l'appel de l'âme. Donc là encore, vous pouvez manifester, écrire dans les commentaires. J'écoute l'appel de l'âme. J'écoute l'appel de mon âme. J'arrête d'y résister en permanence. J'arrête de me mettre des bâtons dans les roues quand je fais ça. Parce que du coup, je m'empêche de manifester quand je fais ça. Mais je n'en ai pas conscience. Et c'est là que ça devient problématique. Et c'est là qu'on ne manifeste pas. C'est là qu'on est coincé. C'est là qu'on se dit, oui, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai posé des intentions, j'ai fait des méditations, j'ai dit ce que je voulais, j'ai déterminé mes objectifs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait une to-do list, j'ai fait j'en sais rien quoi. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai appliqué une stratégie qu'on m'a donnée. Et la stratégie, c'est du mental, c'est de l'ego. Ça ne fonctionne pas. Ça devrait parler aux personnes qui ont déjà suivi des coachs business, par exemple, ou divers coachings. Quand c'est des coachs qui appliquent une méthode et qui vous disent c'est ça. Applique ça par A plus B et forcément ça va marcher. C'est prouvé. Moi, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour toi, ça a fonctionné pour d'autres. Non, en réalité, il n'y a que quelques autres personnes qui ont suivi ces stratégies, ces enseignements, mais ce n'est pas la majorité qui va réussir une fois qu'elles appliquent la stratégie en question. C'est comme, je fais de la médecine énergétique en suivant des protocoles. Hein. Toutes les personnes qui ont suivi de l'Access Bar, du Reiki, toutes ces méthodes-là de soins énergétiques, ben, c'est des protocoles. On vous demande d'apprendre par cœur le protocole et d'appliquer le protocole, en gros, sans réfléchir. Moi, je vous demande pas plus de réfléchir, mais je vous demande pas d'appliquer de protocole. Dans la médecine énergétique que je pratique et que j'enseigne, il y a extrêmement peu de protocoles. Peanuts. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça. Il s'agit d'aller dans des actions inspirées. Quand je fais un soin énergétique à quelqu'un, je suis là-haut. Je prends de l'information là-haut, dans l'espace subtil, dans les sphères supérieures, avec mon soi supérieur, avec mon âme, avec mon esprit, avec l'âme ou l'esprit de la personne avec laquelle je travaille, euh, en soins énergétiques ou en voyance, etc. Peu importe. J'œuvre à partir de mon cœur sacré. C'est mon cœur sacré qui me permet de me relier à plus haut. C'est comme la porte d'entrée. J'ouvre la porte, il y a comme un trou qui m'aspire, ça m'aspire. Je vous fais une caricature pour que vous puissiez
vous faire une image, une idée, et hop, ça monte là-haut et ça reste là-haut. C'est depuis là-haut, l'action inspirée, que je vais euh, agir. Je vais agir pas au niveau le plus bas vibratoirement, mais le plus haut. Je m'inspire de là-haut. Je, les choses que je vais mettre en place, les messages que je vais transmettre, les gestes que je vais avoir pendant un soin énergétique me viennent de plus haut, tout simplement. Donc, et quand je dis des actions inspirées, attention, c'est pas des actions inspirées par les autres. Ça s'appelle du copier-coller. Il ne s'agit pas d'être dans l'action inspirée par les autres, parce que ça marche moins bien en général. Encore une fois, ça peut marcher. Il y a toujours quelques exceptions à la règle. Il y a toujours des gens qui font un copier-coller, puis ça marche. Il y a toujours des gens qui vont reprendre la stratégie, le protocole, et puis ça va fonctionner. Bon, ok. Mais c'est pas la majorité des gens. Et je suis sûre que vous le savez, parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'apprendre des stratégies, d'apprendre des protocoles. Ah, j'ai fait comme on m'a dit de faire et ça n'a pas fonctionné au bout du bout. Donc, bah oui, parce que cette action, elle était inspirée par les autres. Peut-être que la personne qui l'a reçue, oui, elle, c'était une action inspirée. Mais forcément, c'est elle pour elle. C'est comme si demain, quelqu'un voudrait reproduire Phoenix. Ce sera jamais la même chose qu'avec moi. Puisque moi, c'est de l'action inspirée. C'est je l'ai canalisé, j'ai canalisé son nom, j'ai canalisé la date, j'ai canalisé à partir de quel support ça allait se faire et quel était le grand objectif de Phoenix. Et à partir de ça, débrouille-toi Sandra. Tu te débrouilles, tu lances les choses à la date qu'on t'a dit et que non qu'on t'a dit. Le reste, débrouille-toi, ça t'appartient. Et ça va fonctionner. Oui, parce que c'était inspiré de plus haut. Je ne l'ai pas copié sur qui que ce soit. C'était pas une action ou un accompagnement ou un programme inspiré par quelqu'un d'autre. Même quand moi-même, vous le savez peut-être, j'ai suivi du coaching business l'année dernière à partir de janvier 2024, ben en fait, quand, quand les gens me disent, mais alors, tu as réussi grâce à ça, oui et non. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal quand la coach business m'a demandé de faire un témoignage. Je me dis, mais en vérité, j'ai pas utilisé toute ta plateforme vidéo, j'en ai pas vu, quoi. J'ai pas vu ta méthode, j'ai pas appliqué tes stratégies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé autre chose. Ce que j'ai beaucoup fait, moi, c'est que j'ai suivi quasiment exclusivement, hein, je rappelle que moi, j'avais déjà une entreprise qui était en marche et qui existait, j'avais déjà effectivement des consultants, etc., etc. Donc, on n'a pas le temps comme quelqu'un qui débute et qui vient d'ouvrir son entreprise, ce qui était le cas de beaucoup d'autres personnes qui suivaient cette formation avec moi. Donc, du coup, j'ai fait des choix. Et mon choix, les priorités que je me suis données, c'est de suivre les coachings en live de groupe et mon coaching individuel tout au long des quelques mois qu'ont duré la formation. Et je n'ai fait que ça. Je n'ai absolument pas été sur la partie stratégique, théorique, vidéo, contenu, plateforme et tout ça, tout ça. J'ignore encore alors qu'il est ce qu'il y a dessus. Et du coup, vous voyez, c'est pas en reproduisant ça, parce que là, je peux vous le dire, il y en a plein des personnes qui, dans cette formation, ont reproduit par A plus B ce qui a été dit, puis qui n'ont pas obtenu les résultats qu'elles espéraient. Mais c'est pas propre à la coach en question, ni à sa formation en question, hein. C'est propre au système, de comment ça marche. Je le répète, ce qui a fait la différence, c'est qu'à un moment, moi, j'étais pas tendue, j'étais pas dans une attente là comme ça, en disant, il me faut vraiment des clients, des consultants, il faut que ça marche et tout, pas du tout. Moi, c'était simple, c'était bah, si ça fonctionne, c'est bien, si ça fonctionne pas, bah, je ferme l'entreprise, puis c'est pas grave. Donc c'était, et quand je dis ça fonctionne, je parle de vivre un rebond de mon entreprise, hein. Je parle pas de cette méthode qui m'a été plus ou moins apprise, puisque en réalité, je ne connais pas la méthode en question qu'il y a derrière. Je connais pas les stratégies, je m'y suis pas intéressée. Donc, au final, moi, ce qui m'a inspiré, c'est plus haut. Et quand l'inspiration elle est venue, bah, c'était quasiment euh, un mois avant le lancement de Phoenix. C'était fin juin, début juillet que j'ai reçu l'information là-haut.
de Phoenix. Donc, il a fallu 3 semaines. Je me souviens, le timing, c'était 3 semaines. 3 semaines pour tout mettre en place, quoi. Hmm. Bah écoutez, on va y aller, hein. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est suivre l'inspiration. Suivre l'inspiration. Et ne pas se laisser dévier par le mental, par l'ego, par l'opération chirurgicale qui arrive. Moi, ça a été l'opération chirurgicale. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Pour vous, ça peut être n'importe quel autre imprévu qui se présente dans la vie quotidienne et la vie matérielle qui va vous faire reculer. Non, ne reculez pas. Suivez l'appel de l'âme. Il n'y a pas de négociation possible avec l'âme, parce que si vous dites non une fois, vous allez vous mettre à dire non régulièrement, et plus vous dites non à votre âme, plus vous vous désalignez, plus votre vie elle part en cacahuète. Donc, je ne vais pas vous mentir, je ne fais pas dans la complaisance, je fais dans l'authenticité, dans l'intégrité. Et à vous d'apprendre à être intègre avec les appels de votre âme. Donc, je le redis, c'est pas ici, Phoenix, je vais pas vous apprendre des stratégies par A plus B, des protocoles, etc. Tu fais ça, tu vas voir à la fin, ça va être génial. Non. Pourquoi? Parce que ça laisse pas du tout la place à l'inspiration divine. Ça ne fait que nourrir votre mental ego. Plus vous nourrissez votre mental ego, plus ça vous décroche de votre cœur sacré. Plus le mental ego grossit, parce que vous le nourrissez, parce que vous continuez de suivre ses indications, et parfois ses peurs. Hein. L'ego, c'est les peurs, c'est les blessures. Le mental, c'est les croyances, etc. Donc, vous êtes comme coincé là-dedans, vous vous mettez les bâtons dans les roues, vous dites non, non, non à votre appel d'âme, vous trouvez des bonnes excuses pour dire non à cet appel d'âme, mais souvent, c'est la peur. Hein. C'est la peur de ne pas réussir. Je ne vais pas le faire parce que j'ai peur d'échouer. J'ai peur de me prendre les pieds dans le tapis. Ça me fait trop peur. Donc, du coup, bah, vous écoutez votre mental ego qui vous protège de cette peur. Non, non, mais ne le fais pas, n'y va pas, surtout, non, 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 ne tente rien, ne dépense pas d'argent là-dedans, ne dépense pas de temps là-dedans, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu n'as pas assez de garantie pour le faire. Bah, du coup, bah, l'appel d'âme, il passe à la trappe. Mais c'est terrible, l'image qu'on est en train de m'envoyer, c'est celle d'une chasse d'eau. C'est comme si vous tiriez la chasse d'eau sur votre appel d'âme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vibratoirement parlant, on ne tire pas la chasse d'eau sur son âme. C'est terrible de se faire ça à soi-même, c'est terrible. Donc vraiment, il ne s'agit pas d'appliquer des protocoles, des stratégies, il ne s'agit pas de reproduire, c'est pas l'inspiration par les autres. Et je vais obtenir le même résultat. Non. Ce que vous cherchez, c'est à obtenir votre résultat à vous. Donc, à capturer, à capter votre inspiration à vous, votre action inspirée, votre intuition. Sinon, vous allez prendre l'intuition ou l'inspiration de ceux qui l'ont fait, mais vous n'obtiendrez pas le même résultat parce que vous n'avez pas la même vibration, vous ne portez pas la même fréquence d'onde, vous ne portez pas les mêmes rêves, vous ne portez pas les mêmes désirs de manifestation, vous ne portez pas les mêmes capacités de manifestation non plus. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller dans toutes ces formations qui vous proposent du stratégique, qui vont nourrir du mental et de l'ego. C'est en train d'éteindre votre âme, c'est en train d'éteindre votre cœur sacré. C'est pas en train de vous aider à vous reconnecter à cette part-là intuitive et divine, à cette part-là inspirée. Du coup, la manifestation, elle a quasiment jamais lieu dans ces cas-là. Et pour vous, c'est terrible de voir que ça marche pas parce que ça va nourrir et donner un peu, ça va nourrir la partie de vous qui dit, bah tu vois, j'avais raison, fallait pas tenter ça. Bah tu vois, ça a servi à rien. Bah tu vois, t'as perdu ton temps et ton argent. Et du coup, ça vous éloigne encore à nouveau de votre âme et de votre cœur sacré, de votre aspiration divine. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette spirale descendante infernale. En faisant quoi, je le redis, en étant capable d'investir autrement votre yang que votre yin. Donc en osant des actions, par exemple celles qui ont osé se lancer dans Phoenix, bah, croyez-moi, elles ont eu une grosse dose de courage et elles l'ont toutes dit. On ne savait pas où ça allait nous mener cette histoire, mais on l'a fait. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de moi, je sentais que c'était juste.
Je chantais que c'était la suite. Je chantais qu'il allait se passer un truc. Je chantais que ça vibrait. Je chantais que j'avais envie de bosser avec toi, Sandra. Je chantais ceci ou cela. Je chantais que l'histoire de Phénix, rien que le nom, ça vibrait, ça me plaisait. La renaissance, renaître de ses cendres, c'était le truc dont j'avais besoin là dans ma vie. Parce que ça pédalait dans la choucroute et j'en avais marre. Donc elles l'ont fait parce que l'espoir, l'espérance de la transformation et de la renaissance, plus que tout parfois. Parfois c'est pour ça, parfois c'est juste ce que je sentais au fond de moi, ça, c'était ok, c'était l'appel d'âme. La plupart n'arrivent pas à l'expliquer, à mettre des mots dessus. C'est normal, l'appel d'âme, ça ne s'explique pas. C'est une forme d'évidence. C'est une fréquence d'onde, c'est une vibration. Je la reçois par le biais de mon yin et je suis capable de la matérialiser par le biais de mon yang. Et tout ça, bah, ça sera réuni dans Phénix, deuxième cohorte, et dans Super Phénix. Donc évidemment, si c'est ça qui est en train de vous chatouiller en vous, qui vous interpelle, qui vous donne envie, bah, moi je vous invite non seulement à continuer cette semaine de live avec moi, voire à me contacter directement si oui, en fait ce que tu racontes, Sandra, ça me parle et je suis en train de comprendre pourquoi à chaque fois que j'appliquais une technique et une stratégie, ben à la fin j'avais pas les résultats que je voulais. Super. Donc cette prise de conscience là, n'hésitez pas, appelez-moi, contactez-moi, dites-moi alors Phénix, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Donc attention, il va falloir être prête à passer un entretien d'embauche, je vous le dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin de vérifier, pour vous comme pour moi, que Phoenix est bien fait pour vous, tout simplement. Et des fois, c'est pas juste en cherchant des explications. Vous allez voir de la manière dont ça se passe très vite. Moi, comme vous allez savoir si ça fit ou pas entre Phoenix et vous, tout simplement. Et je vous invite également et surtout à venir au live de demain. Demain, ce sera pas moi qui serai derrière l'écran, ce sera Marion. Et Marion, elle va venir témoigner, elle va venir vous raconter son histoire. Le avant-après Phoenix, le comment moi, ça s'est passé quand je me suis lancée, et puis surtout bah, cette histoire d'action inspirée. Est-ce que il n'y a pas un moment où j'ai voulu suivre le mental ego, puis ça a donné quoi? Et puis il y a un autre moment où, ok, je vais laisser l'action inspirer, je vais laisser l'univers me donner le rythme et je vais suivre ce rythme. Je vais laisser l'univers plus haut que moi, mon âme, mon esprit, donner la direction à suivre et je vais arrêter de lutter. Je vais arrêter d'imposer le mental ego dans la balance et je vais laisser plus haut m'indiquer quoi faire, comment faire, que faire. Je vais laisser mon cœur s'ouvrir et le ressenti descendre en moi et poser des actions alignées à ce ressenti. Donc, l'équilibre et la quête d'équilibre du yin et du yang. Je vous dis à bientôt. À demain pour ceux qui viennent voir Marion et à mercredi pour ceux qui viendront me revoir.